Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu. Et ce message a pour thème refuse la marque du diable. Refuse la marque du diable. Et si nous vous posons la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que la marque du diable? Quelle est votre réponse? C'est quoi la marque du diable? Est-ce que vous êtes déjà informé de cela? Est-ce que vous êtes déjà informé qu'il existe une marque? Une marque que nous ne devons pas accepter. Pourquoi? C'est tout simplement parce que quand nous recevons cette marque-là sur nous, on n'a plus accès au ciel ou encore au paradis. Et aujourd'hui, nous voulons nous informer. Donc ce message vient pour nous donner des informations. Il faut que nous soyons plus informés que ceux-là qui se trouvent encore dans le monde. Quand vous voulez vous informer d'habitude, que faites-vous? À 20h, chacun regarde sa télévision pour essayer de voir ce qui va se passer. Ou bien quelqu'un va se lever, il faut le regarder maintenant sur les journaux pour voir quels sont les derniers titres. Que se passe-t-il réellement dans notre pays? Mais nous allons vous dire qu'à un moment donné, les gens eux-mêmes vont prendre conscience que toutes ces choses que nous voyons à la télévision ne disent plus la vérité. C'est en ce moment-là, nous allons nous tourner vers quoi? Nous allons maintenant nous tourner vers la parole de Dieu. Pour que Dieu lui-même puisse nous donner l'information exacte. Une information véritable. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Si un jour, vous voyez toutes ces choses que nous allons même découvrir dans Apocalypse 13, verset 15 à 18, si vous voyez toutes ces choses, faites vraiment très 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 attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se prépare sur notre dos que beaucoup de personnes ignorent. Au verset 15, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Ah! Il y a une question de vie et de mort ici. Et en même temps, on nous dit d'adorer quelque chose. Et si on n'adore pas cette chose-là, les gens vont mourir. Ah! C'est comme au temps des 3 serviteurs de Dieu. Ça veut dire que les choses du passé vont revenir dans notre monde, à notre temps. Ce qu'on a découvert dans l'Ancien Testament, qu'on a cru que c'était passé, ces choses vont revenir. Où on va nous demander d'adorer quelqu'un. Quelqu'un, une personne qu'on appelle même ici la bête. Pourquoi les gens essaieront-ils de refuser d'adorer cette bête? C'est tout simplement parce que quelque chose qui est bête, quand même, c'est pas intelligent. Quand tu attends bête, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est comme, on va dire, on va obliger les gens à adorer un fétiche. Mais les gens vont dire non, c'est pas possible. On dit que tous ceux qui vont refuser en ce moment-là seront tués. Et on va plus loin. On nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. On dit, et tous, on dit tout le monde, que tu sois un petit ou un grand, riche ou pauvre, on dit que ce jour-là, en ce temps-là, toi, tu vas recevoir une marque. Tu seras marqué
que tu veuilles pas, tu seras marqué. Et si tu refuses, que va-t-il se passer? Allons-y plus l'autre saura plus. On nous dit qu'ils vont recevoir cette marque sur leur main droite ou sur leur front. Par la suite, on nous dit et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On dit que les gens qui ne vont pas recevoir cette marque-là ne pourront ni acheter ni vendre ou faire quoi que ce soit. Ah, ça c'est quelle situation ça? La question que j'ai te posée ce matin c'est, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Donc les gens cherchent à nous bloquer ou quoi? C'est une situation terrible qui va arriver, même qui est en train de se préparer, même à ce moment où nous sommes en train de vous parler. Peut-être ceux qui sont informés vont comprendre ce de quoi nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, on parle de puces RFID. On dit vous placez des puces dans la main droite des gens. De sorte que toi, quand tu veux acheter un truc, tu n'as plus besoin de faire sortir ton portefeuille ou un billet de banque. Ou ta carte bancaire. Dès que tu t'approches et que tu tends ton bras où se trouve même la puce, tu pourras effectuer tous les achats possibles. Et à partir de cette puce-là même, on pourra savoir tout sur toi. Quand tu es né, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta profession, quel est ton groupe sanguin. En fait, tu seras contrôlé. Partout où tu vas, on te voit. On connaît ta position, tes projets, tout. Et c'est en préparation. Récemment, il y a un blanc qui nous a donné une information même sur cette histoire. Il dit que le processus a déjà commencé, mais les gens ne le savent pas encore. On dit, mais comment? Il dit, regardez les permis de conduire. Sur le nouveau permis de conduire, il y a une puce. À partir de cette puce, on peut savoir où vous êtes. Vos positions. Tout. Votre puce. Donc, ça dit le cadre national d'identité, tous ces genres de choses-là. Il y a un truc qui ne va pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe et personne ne sait, on pense que tout est normal. Aujourd'hui, nous voulons être informés. Si tu arrives chez Dieu et qu'on ne te parle de bénédiction seulement, tu seras content. Tu seras content. Mais si on ne te dit pas que l'ennemi aussi se prépare pour faire un truc derrière qui va même t'étouffer là, c'est pas bon. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de nous informer. Ça veut dire que les gens vont commencer à se réveiller. Les gens, même à la sortie, nous vont regarder leur permis de conduire. Ah, quelle la puce là même? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une technologie sort et que les gens apprécient cela, il y a un groupe de personnes de leur côté, eux aussi, qui apprécient cela de leur manière. Parce que eux, ils veulent utiliser les nouvelles technologies en leur faveur. Et ces groupes de personnes-là ne sont pas animés de bon esprit. Ces groupes de personnes ne sont pas animés d'un esprit pour aider les gens, pour sauver la vie des gens. Au contraire, ces gens veulent mieux contrôler les humains. Ils veulent bien nous contrôler de sorte à pouvoir nous imposer des choses qui vont même nous toucher ou encore nous bloquer dans certaines situations. Ça veut dire que ces personnes-là sont guidées par un mauvais esprit. Qu'est-ce qu'on dit dans la parole de Dieu? On nous dit que dans le passé, dans l'Ancien Testament, il y avait un peuple qui voulait construire une maison même qui allait même toucher le ciel. Pourquoi Dieu n'a pas permis cela? C'est tout simplement parce qu'il y avait un mauvais esprit derrière qui le poussait. Donc, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, on nous dit, refusez la marque du diable. Ça veut dire qu'en ce moment-là, nous, les vrais chrétiens, nous devons nous opposer à toutes sortes de choses pareilles.
gens les puces, on va te positionner dans la main. Surtout ça, évitons ça. C'est en préparation. Même certaines personnes ont déjà commencé à les accepter, mais sont aux États-Unis là-bas. Vous les voyez pour entrer dans le bar ou dans le maquis, ils rentrent avec des mains tendues comme ça. Parce qu'ils vont scanner leurs mains et avoir toutes les informations et ils effectuent leurs achats avec. Dieu nous dit aujourd'hui de ne pas accepter cette marque parce que quand vous allez adhérer à ce groupe, vous n'irez pas au ciel. Et puis on nous dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 666. Et 666 là, c'est effectivement l'information que Dieu nous a donnée sur ce que ça représente, sur à quoi ce qu'on va voir en fait. Mais vous devez savoir que pendant le temps de la préparation de cette marque, ce qui va se passer, c'est que le diable va camoufler cela derrière quelque chose que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Ça va venir d'une autre manière. Le diable va commencer à préparer les gens à recevoir cette marque. Comment ça se passe déjà? Premièrement, au travers des tatouages. Si toi tu es une personne qui aime trop te tatouer, ou te faire tatouer, tu n'auras pas de difficulté même à recevoir cette marque. Parce que tu vas te dire que de toute façon, où est la différence entre cette marque et ce que j'ai sur mon corps? C'est pourquoi le diable va veiller à ce que plus de stars, plus de célébrités se tatouent. Pour que dans vos esprits, dans l'esprit de nos enfants, ils soient déjà préparés à recevoir cela. En deuxième lieu, ils vont commencer à utiliser leurs mains pour former un 666. Ici, bon, je préfère ne pas le représenter ici, mais dans les concerts, pendant que les gens chantent, les gens ils utilisent leurs mains pour représenter le 666. Et les jeunes ne savent pas. Ils ne le savent même pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que toi, tu arrives à ce concert, et puis, celui-là qui est devant toi, même qui chante, qui est possédé par l'esprit du diable, représente la marque, et que toi-même, tu acceptes de représenter cette marque, automatiquement, tu adhères dans le groupe des personnes qui vont suivre le diable en même temps. Tu te positionnes spirituellement parlant sur le chemin qui va te mener en enfer. Nous devons être informés. Tu ne vas pas me dire qu'on ne t'a pas dit, on ne t'a jamais dit. On ne t'a jamais dit. Aujourd'hui, il y a des choses. Et ces genres de choses sont même réelles. C'était juste une information pour aujourd'hui. Nous devons beaucoup lire le livre d'Apocalypse parce que tout ce qui va venir sera en relation avec tout ce qui nous a été dit ici. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs.